Alpha Condé, ministre Ibrahim Kemeni Bisabani Kofa, politique komendo. Afonya ko mansa di toma. Obedina ke manini sale di londo. Anta to inshallah. Chers compatriotes, salut à vous. Je vous prie de partager au maximum cette vidéo pour qu'elle puisse arriver au niveau de ce pouvoir qui ne se gêne en aucun instant de tenir des contre-vérités et des mensonges d'État. Ils ne se sont jamais gênés de dire que les forces de sécurité qui déploient sur le terrain ne vont pas avec des armes. Et c'est pourquoi Albert Damantan Kamara, ministre de la Sécurité, doit voir cette vidéo. Parce que je vais vous montrer tout de suite la preuve. Ce qui s'est passé ce 13 janvier 2020 sur l'axe Amdalaï Bambeto Koza et précisément à Nyariwada. C'est le comportement de ces cochons. C'est des cochons, ce n'est pas des humains. Ce qu'ils font, une police, une gendarmerie républicaine ne peut pas se comporter de la sorte. Quel que soit le degré de la violence. Vous avez été formés pour ça. Vous êtes payés pour ça. On vous a doté des armes conventionnelles pour ça. Mais vous laissez tout ça, vous venez avec des armes de guerre pour massacrer les citoyens. C'est grave. Allah bay mina lo mena aday be koti ala kelen kelen aday koti ala kelen kelen kafri denu mon fala et kafri le dit. Vous assassinez des gens, vous assassinez des citoyens pour des considérations ethniques. Vous identifiez les gens dans les zones pour les tuer. Regardez, s'il vous plaît. Me varimos. Guay. Mama. Awaino do ko pema ka be jogido. Wallahi. Abode ndo hawa to pema. Hey. Oh, Aziz. Biar tu begini, no pay makan. Aika, untuk giving karni. Awajul bendare do, wo biar tu tayar. Oye, otiro i warti. Odo ko nyari wadan. Tapi ya nyari wadan. Iyo belum menen an. Oye, mo jogi pay makan ni oye. Oye to ni oye. Oye ni ka. Oye. Jul be oye ka. Ino mo martu de. Oye otiro i warti. Merci. Bien, j'espère que ici il n'y a pas de doute. Pour ceux qui disent que ces voyous ne viennent pas avec les armes. J'ai la chance d'échanger avec beaucoup de policiers, beaucoup de jeunes policiers, beaucoup de jeunes gendarmes. Parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont été incorporés au temps d'Alpha Condé au sein de la police et de la gendarmerie. J'ai beaucoup de contacts. Mais quand je parle avec eux, je sais ce qu'ils me disent. Mais je leur ai toujours dit, vous êtes tous fautifs. Parce que vous cautionnez. Vous pouvez ne pas dénoncer. Mais si vous avez des preuves, donnez-nous. Nous, on va étaler pour identifier ces gens-là. Pour qu'on s'occupe du sort de ces imbéciles sataniques. Vous ne voulez pas maintenir l'ordre sans tuer? Et c'est tout. Viser une communauté. Pourquoi Ratoma? Pourquoi la moyenne Guinée? Vous avez vu encore aujourd'hui le 13, ils ont tué un autre jeune. Hein? Du côté de Ratoma et à l'abbé, ils ont tué un autre. Mais au-delà de tout ça, il y a eu d'autres préfectures, sous-préfectures de la Guinée qui ont manifesté aujourd'hui à Kolaboni, à Boké, à Bofa, à Dungiraï, hein, à Dabola, à Zérekoré, un peu partout presque en Guinée, à Kindia, il y a eu des manifestations presque partout. Pourquoi on n'a pas tiré en Haute-Guinée?
Pourquoi on n'a pas tué en forêt? Pourquoi on tue au Fouta? Pourquoi on tue à Ratoma? C'est pourquoi je vais encore dire à mes parents qui habitent sur cet axe, qui ont des moyens économiques puissants, qu'ils arrêtent la lâcheté. Qu'est-ce que je vais dire par là? Excusez-moi du terme. Tu ne dois pas avoir des moyens et être victime de l'injustice. Ça devient une chose incompréhensible. On sait que l'argent c'est pour le bonheur. On sait que l'argent c'est pour faire face à ceux qui viendront un jour nous menacer. Et nous savons ceux qui viennent à Ratoma, ce n'est pas des hommes qui sont de la vraie police et la vraie gendarmerie nationale. Et même si c'était ces gens-là, ce sont des ennemis qui viennent. Ayons des précautions pour empêcher ces gens-là. Regardez des jeunes très engagés, dynamiques, qui n'ont pas peur lors des manifestations. Et ces jeunes n'ont rien, ils n'ont aucun moyen. Mais ils ont le courage de s'affronter avec ces forces de sécurité, soi-disant, entre parenthèses. Vous pensez que si ces jeunes-là avaient un autre moins puissant que les cailloux, que ces imbéciles pouvaient continuer à venir endeuiller des familles à Ratoma? Allah bien, vous avez vu le gendarme qui a tué le jeune de ce côté, de ce 13 janvier 2020. Mais son domicile a été saccagé par la suite. Mais je me suis dit que ça c'est petit. Parce que quelqu'un qui tue, si vous avez les moyens de mettre main sur lui, tuez-le. Même chez Dieu, vous aurez raison. Parce qu'ils font exprès. Si c'est Ratoma, vous voyez même les communicants du RPZ, quand ils parlent, ils essaient de dire, regardez dans les plateformes. Souvent, leur message, vous les peuls, vous, on va vous massacrer. C'est vous seulement, vous êtes contre ça, vous êtes contre ceci, cela. Vous pensez que ces propos-là viennent comme ça au hasard? Ils tiennent ça de leur chef, ils tiennent ça de leur hiérarchie, ils tiennent ça des ministres. C'est pourquoi, vous avez vu, nos cadres là, nos cadres peuls là, qui sont au sein du pouvoir Alpha Condé. Quand je dis cadre, je ne parle pas des fonctionnaires qui n'ont aucun pouvoir. Je ne parle pas de ceci. Mais je parle des gens qui ont été nommés par décret. Parce que quelqu'un ne peut pas être nommé par décret sans que tu n'aies la confiance du président de la République. Mais vous voyez que ce sont vos frères, ce sont vos sœurs, ce sont vos parents qui sont en train de tuer dans la commune de Ratoma et dans le Fouta. Comment il y a des poste quand on se coupe de l'âme on va des kundule mo wola non Alpha Condé ko nanata ma wolo non police parce que vous êtes des collègues. Et donc tous les ministres, les postes là, woni ministre administration, woni ka éducation, kala ko woni. Vous travaillez ensemble, vous vous connaissez. Vous ne pouvez pas les interpeller à un moment donné. Vous voyez, ils suivent vos frères, vos sœurs, les communes où il n'y a que des peuls, ils vont y tuer. Ça c'est devant tout le monde entier. Tout le monde entier voit cela. Vous ne pouvez pas avoir c'est-à-dire la moindre dignité pour les dire. C'est pourquoi, Gassama Diaby, je prie de te donner une force un jour. Parce que tu as été l'homme digne. Wallahi. Il n'a pas supporté les coups. Voilà la raison qui fait qu'on ne doit pas parler de l'ethnie. Voilà la raison qui fait qu'on ne doit pas se focaliser sur les gens à cause des considérations ethniques. Parce qu'il y a des mauvais, il y a des bons au sein de toutes les communautés guinéennes. Mais le problème de la Guinée aujourd'hui, c'est Alpha Condé, sa police et sa gendarmerie. C'est pourquoi, sur l'axe Amdala et Bambeto Koza, je vais dire, parce que tout le monde voit ça, personne ne réagit. Quand je dis personne, les institutions, personne ne dit un mot. Quand il s'agit d'arrêter des jeunes, allez les condamner, là, le procureur se précipite pour parler, sortir à la télé. Maloya Balia, comment le dit? On a arrêté des manifestants, on a arrêté les gens avec des armes. Ça va arrêter les gens avec les armes. Est-ce que c'est ceci qui tue? Est-ce qu'un civil, avec toute cette condition, un jeune sur l'axe peut avoir l'arme lors des manifestations, tuer sur son ami? Si les jeunes ont des armes, c'est les policiers là et ces gendarmes là, ce sont ces gens là qui allaient faire descendre. Ça allait trouver que le gouvernement aussi était actuellement en position d'enterrer leurs morts. Parce que ce n'est pas des républicains, c'est des caps, c'est des animaux.
un bon citoyen, un homme réfléchi, ne peut pas avoir le courage de prendre l'arme, visionner son ami et rabattre. Je suis dépassé. Je suis vraiment dépassé. Je suis vraiment dépassé, peuple de Guinée. Vous savez ce qu'ils font? Je vais vous dire clairement. Pourquoi on tue souvent à ratement? Vos stratégies sont connues. Tuer les jeunes là, sur l'axe. Vous savez, c'est loup. On veut toujours lui coller l'étiquette ethnique. Et tout ça, c'est pour décourager cette communauté à soutenir la Seydou Diallo. Vous vous trompez. Les gens ne soutiennent pas Seydou parce qu'il s'appelle Seydou. Parce que nous pensons que c'est l'homme qui pourra sortir la Guinée de l'ornière. Et attendez demain Seydou au pouvoir. Et qui se comporte d'une autre manière. Comme Alpha. Ce d'ailleurs que nous ne souhaitons pas parce que nous voulons avancer. Mais au cas où si cela arriverait, c'est là où vous allez comprendre que nous on ne se bat pas pour des hommes. Mais nous battons pour des valeurs. Parce que nous serons les premiers à se lever contre Seydou. Retenez bien ce message-là. Devant Seydou, ayez le courage de le dire. Nous vous soutenons, c'est parce que nous pensons que vous pouvez faire l'affaire de la Guinée. Mais demain, si vous comportez comme Alpha Condé, nous serons les premiers à se lever contre vous. Je l'ai dit en 2015, chez lui, à Conakry. Le bonheur de Seydou ne fait pas moi mon bonheur. Le bonheur des chefs ne fera jamais le bonheur d'un citoyen. C'est lorsque ces chefs-là travaillent, et c'est tout cela qu'on a confié le destin de notre pays, c'est dans ça que nous pourrons tous en tirer profit. C'est triste. Un pays dirigé par des satans, c'est grave. Un pays dirigé par des criminels. Il faudrait qu'à un moment donné, que l'armée républicaine, que la police républicaine, que la gendarmerie républicaine, ceux qui ne sont pas associés de cette affaire-là, que se lèvent pour les dire trop c'est trop. Et si ça ne va pas, qu'on donne un ultimatum à Alpha Condé. Si ça ne va pas, qu'on lui ramasse et qu'on l'enlève là. Il n'est pas plus béni que le peuple. Entre un peuple et un président, c'est le président qui est l'esclave du peuple. Parce qu'on t'a confié le destin. Si à un moment donné, le peuple veut récupérer son pouvoir dans tes mains, il faut que tu acceptes. Parce que tu n'es pas ni légal, ni légitime, plus que le peuple. Mais avec quel peuple aujourd'hui? Un peuple divisé, avec certains jeunes opportunistes, hypocrites, lâches. Je me demande où va ce pays. C'est de la merde, quoi. C'est de la merde. Personne ne peut avancer dans cette situation-là. Oh mon Dieu, pauvres de nous. Pauvres de nous, Guinéens. Ouvrons nos yeux un peu. Pauvres de nous. Unissons nos forces pour contrecarrer ces gens-là. Ceux qui sont en train de faire subir les gens de l'axe. Vous pensez que ça va demeurer? Et un jour, le pouvoir va changer. Tous ceux qui ont commis ces crimes seront arrêtés un à un. Et en ce moment, il ne faudrait pas que quelqu'un dise que c'est un règlement de compte. Il n'y aura pas de règlement de compte, mais il y aura de la justice. Si les gens n'avaient pas de courte mémoire, ils devraient un peu, c'est-à-dire se tailler à la mesure du régime de Sékou Touré. Autant de Sékou, il y a eu beaucoup de Guinéens qui ont été tués. On parle de complot, passi, patati, patata. Mais ce n'est pas Sékou Touré en personne qui tuait, mais Sékou Touré cautionnait le jour où Sékou Touré est mort. Tous ceux qui étaient dans ces bisbis, hein, tous ceux qui étaient les comploteurs, les vrais comploteurs, c'est-à-dire ceux qui créaient ces complots-là. Mais beaucoup ont été tués, beaucoup ont été arrêtés, beaucoup ont fui la Guinée. Alors attendez après Alpha Condé. Beaucoup vont chier, beaucoup. Parce que nous connaissons les bons et les mauvais. Nous avons vos listes. Sachez que, après Alpha Condé, beaucoup d'entre vous finiront leur vie en prison. Parce qu'Alpha n'est pas éternel. Il quittera le pouvoir, soit à la fin de son mandat, soit le peuple va le chercher, soit il va mourir. Parce que les trois, l'un ne va pas l'échapper. Excusez-moi si la vidéo a été si longue. Mais il faudrait que nous nous réveillons à un moment donné, peuple de Guinée. Il faudrait que les gens qui sont ciblés, je veux parler de ma communauté, la communauté Peul, ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont les moyens économiques, ceux qui ont l'intelligentsia, c'est-à-dire des intellectuels. S'il vous plaît, unissez vos forces, donnez-vous les mains
Faisons en sorte que les jeunes de l'Axe soient bien encadrés. Il ne faudrait pas qu'on se gêne de le dire. Parce qu'eux, ils ne se gênent pas de venir tuer. Nous aussi, ne nous gênons pas d'avoir des stratégies de force de frappe contre toute personne qui viendra prochainement frapper les jeunes sur l'Axe Amdalaï Bambeto Koza. Ne nous gênons pas. Nous on ne doit pas dire ça sur les réseaux sociaux. Et ils tuent. Ils ne se cachent pas. Ils se tapent la poitrine. Si je vous montre les messages que je reçois sur ma page là, venez des gens du pouvoir. Vous n'allez pas croire, mais moi je ne les calcule pas. Parce que moi, mon objectif, c'est la Guinée. Et les gens à qui j'ai à combattre, et ceux qui dirigent les destinées de la Guinée. Le jour où ils vont foutre le camp, vous verrez si je vais parler de l'un d'entre eux. À moins que ce soit ceux qui ont commis des crimes économiques et des crimes humains. Là, on ne va pas les tolérer. Jusqu'à leur tombe, nous n'allons pas les tolérer. Nous n'allons pas les tolérer. Donc, il faut que les gens s'organisent. Soutenir les jeunes de l'Axe. Je l'ai dit ça une fois. Mais tout le monde ne peut pas le faire. Mettons les hommes politiques à côté. S'il vous plaît. Ça n'a rien à voir. Mettons les hommes politiques, encore une fois, à côté. C'est notre communauté qui est visée. C'est clair. C'est pas caché. Mais là, nous devons nous organiser à soutenir ces jeunes sur l'Axe. Il faut que ces gens-là aient une force de frappe dans leurs mains. Regardez, des jeunes qui n'ont pas peur de s'arrêter devant des forces de sécurité avec des cailloux. Hein? Ils n'ont pas peur, ils ne se gênent pas. Pour leur vie, ils ne considèrent même plus. Et c'est ça. Parce que vous manifestez, vous ne manifestez pas, ces cochons viendront toujours vous faire du mal. Même si quelqu'un commet de bavures à Zérekoré, on dit bon, allez-y à Ratoma. Pour faire ceci, cela. Si c'est à Kankan, allez-y à Ratoma. Si c'est à Matam, allez-y à Ratoma. Vous pensez que Ratoma est la poubelle? Et c'est pourquoi nous devons résister contre ces gens. Ceux qui tuent ici, eux aussi, ils tombaient, ils continuent à tomber un jour. Ils viennent, même dès le pick-up qui viennent, hein, on réussit avec des stratégies, avec des moyens qu'on pourra doter à ces jeunes-là. Pas pour faire du mal à un soussou, à un malinqué ou à un forestier. Pas pour faire du mal à un citoyen qui passe. Mais s'attaquer à ces hommes habillés en tenue, parce que c'est eux qui viennent pour nous tuer. C'est eux qui viennent pour nous faire du mal. C'est eux qui viennent pour continuer à endeuiller des familles. Combien de gens? Plus de 130 et quelques jeunes que ce régime-là a tués depuis 2011. Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'organise. Mais si ce régime-là aussi était réfléchi, vous tuez quelqu'un aujourd'hui, dans une zone, vous tuez demain, vous tuez après-demain. Mais chaque fois qu'il y a une occasion, les mêmes personnes ne cessent de sortir. Vous devez vous poser des questions. Vous allez comprendre, ce n'est pas parce que vous continuez à tuer que les gens vont arrêter. C'est que vous oubliez, toutes les personnes que vous avez tuées, il y a un seul esprit qui est dans la tête des gens. Nous allons nous venger de ceci. Nous allons faire en sorte qu'un jour qu'il y ait justice pour ceci. C'est pourquoi le combat va continuer. Et en tant qu'Alpha Condé au pouvoir, comme il s'est acharné contre l'ethnie Peul, comme il s'est acharné contre les ressortissants du Fouta, nous allons le combattre. Nous allons le combattre. Nous allons le combattre. Hein? C'est très grave. Mais vous qui tuez là, Dieu va vous châtier un jour. Retenez ça. Mais avant que vous n'arrivez là-bas, vos comptes seront réglés ici-bas. Parce que tous les péchés n'iront pas à l'au-delà. D'autres, c'est ici que vous allez d'abord, vous allez laver ça. Et le deuxième degré maintenant, ce serait à l'enfer. Parce que vous n'avez pas de place dans le paradis. C'est l'enfer. L'enfer. Yit Jahannama. L'anchindira en goto goto. Pour terminer la vidéo, Moussibe, Djeji o. Wote inu ko faire seluni, ko faire duma. Ande hunde wotere. Koko boni wadde hande ratoma, wona mone alaji sello. No andirton son ƴetti joni Bantama Sow, on addi mo e place Cellou Dalein. Nande fono nous de Bantama Sow, c'est le fils d'Alpha Condé, tellement qu'ils sont d'accord. Mais prenez Bantama Sow, envoyez-le à la place d'Alpha Condé, de Cellou Dalein aujourd'hui, comme président de l'IFDG. S'ils voient que la majorité des Guinéens ressortissants du Fouta le soutiennent, ils vont s'opposer contre lui. Ils vont se lever contre lui. Ils vont lui dire que c'est un ethno. Il est comme ça, il est ceci, cela. Tout ce que vous dites,
moi je m'en bats les couilles. Ce qui reste clair, c'est seulement qu'il n'y a pas de problème entre les ethnies. C'est des lâches politiciens qui n'ont aucun programme, qui n'ont pas pu développer la Guinée, qui se focalisent sur des questions d'ethnie, patati patata. Mais l'histoire est têtue, le pouvoir est têtu. Un jour, vous allez payer tous vos crimes. Retenez bien, tous ceux qui ont commis des crimes là, vous allez répondre. Je vous remercie.